Et j'ai un petit travail à faire, puis comme ça me fait marrer, j'en profite pour vous montrer l'outil de sertissage de DXCrimp. Dans la boîte qui arrive, sur le dessus, on vient avoir tout le petit matériel nécessaire. Et très important, bien refermer la boîte parce que l'outil de sertissage, il est en dessous. Hop. Voilà, c'est un outil avec 4 mâchoires. Le D2032, ça, on retient pour tout à l'heure. Et il s'ouvre en appuyant un peu plus dessus. Aujourd'hui, j'ai 2 petits fils à faire. Donc, je vais prendre 2 connecteurs avec une seule patte à chaque fois. Et pour les pattes, 2 pattes mâles. Les femelles sont ici. Et en bas, ce sont les connecteurs XH. Donc, voilà, là j'ai les 2 petits fils, on va les dénuder. Faut pas trop les dénuder, je dirais 2 mm maximum. L'important c'est qu'ils rentrent bien à l'intérieur de la pâte, mais sans trop dépasser. Et en fait, les câbles, ils vont venir de cette manière-là. Donc, en fait, ils vont se mettre comme ça. C'est-à-dire que, vous voyez, la partie métallique, elle va être enserrée par cette espèce de partie un peu longue. Et le petit rebord, là, un peu pointu, lui, il vient enserrer l'isolant du câble. Il se trouve que ces 2 câbles, ce sont des... Voilà, une taille de 22 AWG. On regarde dans la documentation, qui malheureusement n'est pas en français, donc vous choisissez ce que vous préférez entre l'anglais et l'allemand. Heureusement, voilà, il y a des schémas qui sont pas trop mal faits. Et la partie importante, c'est ce petit tableau. Donc, nous on a dit qu'on allait faire du 22 AWG, donc c'est dans cette colonne, et en fait notre connecteur c'est un Dupont. Donc en fait pour le Dupont on va avoir le choix entre la mâchoire 2 ou la mâchoire 4, il se trouve que le 22 AWG il est donné pour la mâchoire 4. Et donc on va utiliser la mâchoire 4 de l'outil. Je prends donc une des pattes que je viens placer dans la mâchoire 4. Voilà, que je vais tenir sans trop appuyer. Je prends un connecteur, enfin des câbles, et je viens l'insérer, donc comme je vous montrais tout à l'heure, avec la partie isolante, juste de telle manière à ce qu'elle soit attrapée par le premier cerclage. Et voilà, et donc on vient voir, le premier cerclage a bien attrapé l'isolant, la partie interne a bien mordu dans la partie métallique. On va faire la même chose avec le rouge. Encore une fois, on met dans la mâchoire 4, on attrape juste ce qu'il faut, on place le câble, on pince, et à la vérification, on est bon. Et là maintenant c'est tout simple, donc la partie, voilà, en fait vous avez une partie plate là, que je vais appeler le bas, et donc le haut, et en fait sur le connecteur, vous avez une partie basse plate, la partie haute c'est celle avec, on ne voit pas très bien mais en fait c'est un petit clip, la partie du connecteur qui est la plus petite, la plus étroite, c'est la sortie, on vient faire rentrer de l'autre côté, et ce petit clip métallique en fait, ce petit clip plastique vient empêcher le câble de sortir. Donc si on veut le sortir, le câble, en fait, avec une petite pince ou un petit tournevis, on vient soulever la petite patte de plastique, tirer sur le câble, et ça dégage le clips. Voilà. Même chose pour le fil noir, dans le bon sens. Voilà, travail terminé, merci.
un lot de 2 pinces, donc une pince pour dénuder et une pince pour sertir les microprises. Donc la pince à dénuder, elle est plutôt légère, la prise en main elle est bonne. On a un petit loquet pour l'ouverture-fermeture, ce qui permet de la maintenir en position fermée. On peut dénuder du câble de 0,05 mm à 0,75 mm. C'est bien écrit ici, donc c'est très pratique. Ensuite, la pince à sertir pour les microprises. Elle permet donc de sertir des prises de 0,03 mm à 0,5 mm. Ouverture, fermeture. Donc quand on presse, elle s'écrase, elle se bloque. Il faut appuyer plus fort. Ensuite, ici, on a aussi un réglage de pression de sertissage. On enlève la petite vis, on tourne la molette, on remet la petite vis, ce qui est plutôt pratique. Donc la prise en main, elle est bonne. La pince est un peu lourde. Et comme on peut le voir, elle est plutôt solide. Donc c'est un bon point. Donc je trouve que le prix pour ce lot est plutôt correct, donc je le recommande sans hésitation.